vraiment dans cette expression-là, ce qui n'a pas existé dans d'autres pays. Et ce que j'ai expliqué depuis le départ, cette spécificité marocaine, c'est que la frontière était une frontière souple entre le monde juif et musulman. On passait de l'un à l'autre dès qu'il y avait la possibilité d'être de le faire. Mais on n'était pas, les frontières n'étaient pas rigides. Et ça, c'est quand même assez magnifique de l'avoir vécu, parce que c'est ça qui permet, à vrai dire, quand on regarde les Marocains du monde aujourd'hui, les Marocains, comme les Juifs, sont partout dans le monde. Ils peuvent s'adapter à tout territoire. Les Juifs, c'était la même chose. Donc il y a cette chose en commun de ne pas être rigide dans son identité. On peut s'adapter à la diversité et trouver sa place. Et ça, je trouve extraordinaire. Et c'est cet élément-là que le Juif marocain a de manière très forte. Les Juifs marocains, vous les trouvez en Alaska, à Miami, à Dimona en Israël. Ils sont vraiment partout, dans sous toute température, ils s'adaptent à tous les territoires. Le dernier mot, c'est que aujourd'hui, cette communauté juive marocaine ne vit plus beaucoup au Maroc, mais reviennent au Maroc. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire, et ce pourquoi je m'investis, c'est donner des possibilités spirituelles de venir au Maroc et de pratiquer cette spécificité judéo-marocaine, parce qu'aujourd'hui, l'identité n'est pas un territoire. Je ne dois pas être au Maroc pour me sentir marocain. Et tout mon discours d'aujourd'hui, toute cette interview, c'est de prouver justement qu'on n'est pas marocain simplement quand on est dans le territoire marocain. Moi, j'ai 2 passeports. Quand je rentre au Maroc, je donne mon passeport marocain. Parce que c'est une spécificité d'être marocain, mais je suis marocain en Belgique, je suis marocain en Israël, je suis marocain aux États-Unis, et c'est tout simplement comme ça. Et personne ne peut venir perturber cette identité. Elle est très très puissante en moi. Mon père était directeur de la maison Ricard à Fès. Ricard s'appelait Paul Ricard. Et quand je suis né, mon frère et ma sœur sont nés au Mlah et moi je suis né en Ville Nouvelle. Et j'ai grandi avec tous des voisins qui étaient italiens, espagnols, musulmans, etc. Donc moi j'ai eu la chance de grandir de toute cette diversité. J'allais dans le Mlah, j'allais dans la Médina, j'allais dans la Ville Nouvelle. Donc dans un seul territoire de Fès, je vivais les 3 religions monothéistes. Alors, je m'appelle Paul, Shaoul, mais en même temps, c'est marqué nulle part, parce que Saint Paul, c'était Saül, mais en dehors de ça, Paul Dhan, c'est ce Paul beaucoup plus, qui a des origines du Tafilalet, très très anciennes, de plusieurs générations. Et le Paul est la partie superficielle de l'iceberg, mais qui communique toujours avec le fond et la superficie.